Om Gam Ganapataye Namo Namah Shri Shivinayaka Namo Namah Ashtavinayaka Namo Namah Ganapati Papa Moria. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je me suis dit, fallait trouver un endroit de ouf pour filmer. Et heureusement, là où je vis, il y a des endroits vraiment de ouf. Du coup, je peux vous faire... Ah, ça c'est un beau plan. Ouais. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler en fait d'un défi que j'ai fait, qu'un ami à moi, un de mes meilleurs amis m'a lancé. Shout out to Vishal. Et en fait, c'est un défi assez simple, mais qui s'est relevé quand même assez compliqué à faire. C'était un défi qui consiste à rester assis pendant 1 heure chaque jour, sans rien faire, sans bouger. Avec un minimum de marge évidemment, vu qu'on est tous humains. Mais le concept c'était de le faire 100% comme ça. Donc assis, les yeux ouverts, pas de méditation, pas de faire de la musique avec les mains, pas de se lever, pas de regarder des images un peu psychédéliques comme ça. Le but c'était vraiment de rester assis pendant 1 heure sans parler, sans être dérangé. Et à la différence de la méditation justement, c'est qu'est-ce que j'ai pu voir en fait, c'est il y a moins de concentration dans la méditation. Déjà moi souvent je me dis plutôt les yeux fermés. En fait dans la méditation, souvent quand on voit qu'on rentre beaucoup dans des cycles de pensée ou qu'on commence à rêvasser, on doit se recentrer. Moi je me recentre sur l'antenne qui me traverse, mais on peut se recentrer sur le souffle ou sur plein d'autres choses. Et en fait là, je me suis un peu forcé des fois, même si vers les 2 dernières semaines du défi, c'est vrai que souvent j'incorporais des méditations dans cette heure en fait. En fait, j'ai trouvé presque justement plus tentant pour moi de méditer, de me centrer, que de vraiment rien faire en fait. Donc 28 jours, je trouve que c'était vraiment une bonne durée en fait pour faire ce défi. Déjà parce que je pense que c'est un mois plus représentatif en fait, 28 jours que 30 jours ou 31 jours. C'est 4 semaines, c'est un cycle lunaire. Et je trouve que juste en 4 semaines, c'est pas mal parce que incorporer une routine en fait chaque jour sur une semaine, c'est quelque chose, mais genre les semaines elles ont tendance à changer quand même au cycle du mois, surtout s'il y a par exemple des vacances qui commencent ou quelque chose comme ça. Et du coup en fait, être obligé d'incorporer 1 heure de routine, donc un 24e d'une journée, vraiment consacré à ça, ça demande déjà une structuration qui était vraiment intéressante en fait. Et sur 4 semaines en fait, j'ai commencé un lundi, et du coup j'ai fini dimanche 4 semaines plus tard, ce qui coïncidait avec le début de mes vacances et un jour avant mon anniversaire. Donc en plus j'ai eu une motivation à le faire, c'était comme un cadeau que j'allais me faire en fait. Je savais que je me sentirais mieux une fois que je l'aurais fait en fait. Donc mon compte rendu c'est que c'était pas toujours simple franchement. Il y a des jours ça me faisait vraiment du bien d'avoir ce moment après le travail ou à la pause de midi en fait, où vraiment je pouvais avoir ce moment pour vraiment pas de pression. Je sens contrairement à la méditation, il y a des fois c'est plus simple parce que j'ai moins ce truc de oh, je dois être droit, je dois être ça, toutes les pensées limitantes que je me mets en pensant qu'il faut méditer d'une certaine manière. Là, c'était beaucoup plus genre, ah, c'est 1 heure pour toi, vraiment, prends cette heure, laisse-toi, écoute-toi, et puis des fois, c'était pas simple, vraiment, des fois, j'ai eu envie de finir au bout de 40 minutes, souvent, je trouvais qu'au bout de 30-40 minutes, justement, j'avais souvent envie de totalement stopper, en fait, et c'est quelque chose, en fait, que j'ai souvent remarqué avec la méditation, c'est qu'il y a des moments en fait qui vont être, on a envie d'être distrait, on a envie d'aller manger un truc, on a envie de se lever, on a envie d'aller faire du sport, on se dit ah mais j'ai plein de trucs à faire en fait. Et puis souvent dans ces moments quand on se force à rester en fait, à rester immobile, c'est souvent là qu'il y a quelque chose de vraiment très désagréable qui va ressurgir, et puis peut-être des anxiétés, des pensées tristes, de la nostalgie, des choses comme ça en fait. Et du coup je pense vraiment que s'obliger à rester 1 heure, c'est vraiment pas mal de le faire de cette manière en fait. Parce que j'ai remarqué que souvent c'était dans les 10-15 dernières minutes qu'il y avait vraiment les choses qui commençaient à ressurgir, et puis c'est ces choses souvent qu'on met sous le tapis en fait. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien que j'ai fait.
Et je suis content d'avoir tenu le coup. Des fois vraiment j'ai hésité à faire moins ou comme ça. Je l'ai fait quand même et puis je me suis motivé. Des fois c'était au bout de 40 minutes et puis j'étais là, non allez, fais encore 5 minutes, après tu verras. Et après j'ai remarqué qu'il y avait 8 minutes qui étaient passées et puis du coup je me focalisais moins sur le temps et je me disais bon allez finis-le quand même. Ça permet de voir cette obsession avec le temps, ce contrôle qu'on a envie d'avoir et tout. Je trouve que c'est souvent justement quand on fait rien qu'on peut observer vraiment les mécanismes humains en fait qui sont automatisés et qui vraiment surgissent comme ça. Depuis cette semaine du coup j'ai fini le challenge, j'ai fini dimanche passé et j'ai pas fait 1 heure chaque jour depuis. Je l'ai même jamais fait exactement comme ça. Une fois je me suis fixé 30 minutes du coup et plusieurs fois ce que j'ai fait c'est soit des trajets en train qui étaient longs que j'ai fait sans téléphone, soit des longues balades dans la forêt sans téléphone aussi, où je me laisse un peu dans le même état d'esprit. Mais je ne l'ai pas refait comme ça. Je pense que je profite de nouveau à fond de ma dopamine en fait. Parce que c'est ça aussi qui est dur, c'est 1 heure sans dopamine en fait, 1 heure sans satisfaction. 1 heure confrontée à ce vide et ce sevrage de dopamine en fait. On est tellement habitué toujours à sécréter à fond, toujours avoir des notifications, nouveaux trucs, nouvelles vidéos, oh quelqu'un m'a écrit, oh viens, je fais ça, oh si, ça. Et du coup, ouais, je pense que je vais devoir me rediscipliner pour le faire. Maintenant, j'ai beaucoup de temps, du coup, je peux faire des choses assez constructives, je suis assez content là-dessus. Mais il y a un adage zen que j'aime vraiment beaucoup qui dit euh, si t'as le temps, médite 30 minutes par jour. Si t'as pas le temps, médite 1 heure par jour. Et puis je trouve cet adage vraiment intéressant. Puis du coup, je vais quand même essayer de garder cet état d'esprit parce que justement, la neuroplasticité, ça marche comme ça. Si 1 heure par jour, on fait rien, on va habituer notre cerveau à avoir moins besoin de récompense toujours et puis à avoir ce moment d'évacuation et tout. Et puis vraiment, ça va se répertorier ce 24e de journée. Il va se répertorier après sur tout le reste des activités qu'on va faire. Mais le truc, c'est que la neuroplasticité, elle va dans un sens, mais elle peut aller dans l'autre aussi facilement en fait. C'est pour ça que c'est quand même bien d'essayer d'installer ça dans une routine. Je pense que maintenant, rien que le fait de faire une vidéo là-dessus, ça va me donner une certaine sensibilité pour le refaire parce que j'aurais donné ma parole un peu sur internet. Donc voilà, cet endroit est magnifique. Je vous souhaite à tous vraiment, quel que soit le moment où vous voyez cette vidéo, je vous envoie tous plein d'amour et puis testez ce défi une fois, c'est tout simple, 1 heure par jour sans rien faire, 28 jours. Je vous le conseille fortement, c'est un grand travail de discipline qui vous met face à vous-même et puis moi je regrette pas de l'avoir fait et puis je pense le refaire dès que je vais recommencer le travail pour avoir une routine propre. Allez, shout out à tout le monde, namasté.